débiles. Donc c'est obligatoire, chers frères africains, réveillez-nous, réveillez-vous, pour qu'on ne peut pas accepter ça. Les candidats dictateurs, il faut qu'on leur écarte. Nous, on ne les pas. C'est nous qui vont choisir le chef d'État, qui vont penser aux pauvres, qui vont travailler aux pauvres, pas les chefs d'État qui sont alliés avec les Français pour leur intérêt. On ne peut plus les Français ni les Européens en Afrique. Regardez au Mali, ils ont eu de l'or, mais c'est les Français qui pillent ça. Regardez au Niger, c'est un pays qui a l'uranium, mais c'est les Français qui pillent ça. Un Nigérien va faire une semaine sans manger. Mais je pense tout ce qui se passe en Afrique, je pense que c'est nous qui acceptent, parce que nous voyons des choses, mais nous ne parlons pas. Donc c'est obligatoire, chers patriotes, de réveiller, de parler tous les temps de se manifester. Merci. Merci. J'invite ici pour 1 minute la Mauritanie. Représenter alors tous les Mauritaniens si possible. Parce que comme ça, je sais que vous êtes nombreux. La place à la Mauritanie. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Allez-y, mettez-vous, présentez-vous. Les drapeaux mauritaniens. C'est bon. Et je vous donne 1 minute pour vous exprimer. Doro, il est où Doro? Doro, c'est bon? C'est bon? Je vous donne 1 minute. Bonjour l'Afrique, fier d'être africain. L'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique, berceau des civilisations. L'Afrique, berceau des sciences aujourd'hui voit peu de choses. Soyez fiers, sachez que nous sommes avec le Mali, qui ne connaît pas la Mauritanie. Tout le monde connaît le Mali et la Mauritanie ont été le même sein. Voilà, donc c'est nos frères, c'est nos voisins, c'est nos frontaliers. On est d'accord avec tout ce qui peut remuer un peu le cocotier. C'est-à-dire aujourd'hui, tous sont des dictateurs. Je ne vois pas un pays africain aujourd'hui, en tout cas subsaharien, dont le chef d'État a été installé par démocratie. Donc, non plus la Mauritanie. La Mauritanie, je vous fais un petit résumé. Aujourd'hui, c'est un pays en fait dirigé par des militaires, par une oligarchie militaire. L'ex-chef de l'État qui s'appelle Maouya Moussikarmetaya est aujourd'hui caché au Qatar. Il a massacré en 89 28 militaires pendus le 28 novembre 1990 à Inan pour symboliser l'indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1960. Imaginez-vous cette chose-là. Pourquoi? Puisque seulement ces gens-là sont noirs, sont pleins. Tout simplement ça. Sachant que la Mauritanie est une terre africaine, est une terre négro-mauritanienne. Bon, j'ai entendu le discours ici, l'Afrique est hospitalière. C'est ça notre faiblesse. On est tellement hospitalier qu'on nous trahit toujours. Donc, je n'enlève pas la France. Hein. On est aujourd'hui à la place de la liberté, la place de la République, ok. Mais sans complexe, nous disons à la France-Afrique, merde. Nous disons à la France, restez chez vous. Nous disons aux Africains, levez-vous, vous pouvez prendre votre destin en main. Aujourd'hui, Mohamed Ghazouani, qui est chef d'État mauritanien, le dauphin de Mohamed Abdelaziz, qui est aujourd'hui poursuivi par une enquête parlementaire, bon, qui fait son bonhomme de chemin. C'est-à-dire, on dit que Mohamed Abdelaziz, il a pillé le pays. Mais on oublie aussi qu'il y a une loi d'amnistie de 1993 qui empêche les Mauritaniens victimes des années de braise de 83 jusqu'à nos jours de porter plainte. Puisque ce d'État-là, Mohamed Abdelaziz, est un système, le système panarabiste, le système bassiste, qui veut l'hégémonie des Arabes, c'est on dit net, on dit non. Puisque, voilà, des esclavagistes, puisqu'on a une communauté, surtout la communauté arabine, qui est encore sous le joug de l'esclavagisme. Voilà, 43, la majorité et les majoritaires en Mauritanie. Et aujourd'hui, on veut que nos frères africains viennent nous soutenir aussi, viennent soutenir les frères africains qui sont en Mauritanie. Tout le monde peut y vivre, tout le monde est bienvenu. Soutenons nos frères africains qui sont en Mauritanie. Nous ne sommes pas des mafiotes. Non. On se bat
mais seulement il y a parmi nous beaucoup qui sont morts. Il y a parmi nous beaucoup qui ont été écartelés. Il y a des militaires qui ont été pendus, mes chers frères. Donc, on va venir dorénavant demander votre soutien et que Mohamed Razouani, qui est aujourd'hui au pouvoir, qui veut être démocrate, qui nous enlève cette loi d'amnistie, qu'il juge les bureaux qui sont là au pouvoir, qui sont en train de planer alors qu'ils ont les mains entachées de sang. Donc je vous remercie mes chers Africains. Je passe le micro aux frères africains. Merci. Vive l'Afrique, vive la souveraineté africaine, vive les peuples africains, vive tous les pays africains. Merci, merci. Vive la Mauritanie. Merci les frères mauritaniens. Merci encore, merci. On continue comme ça à célébrer l'Afrique. On continue à célébrer les indépendances et on continue à célébrer la chute des dictateurs. Aucun dictateur ne va dormir cette nuit en Afrique. Partout où ils sont, ils vont comprendre que l'Afrique est debout, que les Africains sont debout, que nous nous sommes levés à la place de la République pour dire non, pour dire non, pour dire non, pour dire non, pour dire non. Alors, juste on me rappelle qu'il y a un stand alimentaire, boobies, des t-shirts, des pins, qu'il faut absolument signer le stand. Donc n'hésitez pas entre chaque intervention à vous y rendre. Alors, j'appelle le Comores. Alors, les Comores, ils sont nombreux. Faites la place aux Comores. J'appelle le député Ali Wadji et le député Tchoja Djoa de venir booster cet événement. Alors, je laisse la place aux Comores. Comme le Comores, je suis aussi une Comorienne, mais aujourd'hui, je vous laisse la place. Je laisse la place aux Comoriens de vous exprimer. Messieurs les députés, je vous donnerai, vous savez, le temps de parole est compté, vous avez vraiment 2 minutes. Donc essayez entre vous de vous entendre pour que, au bout de 2 minutes, vous puissiez nous remettre le micro. J'en serai vraiment navré. Merci. Messieurs les députés. Peuple africain, peuple malien, je pense aux enfants de Soundiata, je pense à l'empire de Gao qui continue à nous apprendre. Mais avant ça, je vous dis que je viens de Zécomore, un pays qui connaît actuellement la dictature d'Azali, un criminel parmi les criminels. Il tue, il humilie, il emprisonne, et je suis moi-même témoin. L'Afrique est unie aujourd'hui. C'est un pas en avant. Unissons-nous pour la liberté. Unissons-nous pour la démocratie. Nous sommes tous ensemble. Ensemble. La guerre, nous ne la voulons pas. Mais on ne peut pas bannir la guerre que par la guerre. Et pour qu'il y ait plus de fusils, il faut prendre le fusil. Dit un politicien asiatique. Je pense aux penseurs africains qu'aujourd'hui, nous allons prendre ce que nos ancêtres nous ont transmis en genre, comme le Bambab a pris sa puissance dans secret. Vive le peuple africain! Je suis fier du peuple malien aujourd'hui, et je souhaite que l'état-major au Comores va suivre le chemin du peuple malien et je le souhaite. Vive! Merci! Afrique libre! 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 Merci beaucoup pour ce respect du temps, monsieur le député. On voit l'expérience des gens qui ont l'habitude de parler. Merci beaucoup. J'appelle maintenant le Cameroun. J'appelle d'abord une femme camerounaise. Une panafricanisme dans le sang.
depuis qu'elle est née, je crois, même avant sa naissance, ses parents avaient commencé. Augusta et Tania. Augusta. 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 Bravo ma soeur, bravo. Le drapeau du Cameroun. Le Cameroun. Bonsoir chers amis, chers camarades, chers frères, chères sœurs. Je suis militant de l'UPC Manivelle, un vieux parti révolutionnaire qui a lutté pour conquérir l'indépendance, arracher l'indépendance à la France qui nous avait souffert énormément. Des milliers et des milliers de morts au Cameroun pour conquérir cette indépendance avec une lutte armée qui a duré plus de 10 ans. C'est pour vous dire combien on a souffert dans notre chair. Je voudrais vous dire combien nous sommes fiers du peuple malien et je pense que Modibo Keïta, Lumumba, Oumniobé et tous ceux qui se sont battus pour conquérir cette indépendance doivent être fiers du peuple malien pour ce qu'il a fait. Mais je voudrais aussi faire une petite mise en garde. Je m'excuse, mais c'est aussi compte tenu de l'expérience militante que j'ai. Ça fait de nombreuses décennies que je milite et que je suis aux côtés de mes camarades africains sur l'ensemble du continent. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas que la victoire du peuple malien lui soit arrachée. Merci. Il faut que le peuple malien, jusqu'au bout, contrôle le processus qui est à l'œuvre. Même si une partie de l'armée s'est solidarisée avec ce peuple, c'est pas toute l'armée. Parce que le peuple malien est bien placé pour savoir ce que l'armée a fait à ce peuple. Et à quel point, malheureusement, il s'est touché aussi. Donc, ne vous laissez pas arracher votre victoire. Ne recommençons pas à faire les mêmes erreurs que lors des années antérieures. Malheureusement, les armées dans nos pays ne sont pas des armées de libération. Ce sont des armées de prédateurs, des armées néocoloniales qui tirent sur le peuple, qui assassinent le peuple. Quand il y a, et c'était malheureusement extrêmement rare, il y a des Sankara, des Rolex dans une certaine mesure, mais ce n'est pas si fréquent. Donc restez vigilants et contrôlez le processus que vous avez mis en place, le processus de libération et surtout, ne disons pas seulement démocratie, liberté en l'air. Mettons un contenu à ça. Si on veut sortir des griffes de la France-Afrique, des griffes du néocolonialisme, il faut mettre un contenu. Ça veut dire qu'il faut dénoncer tous les accords qui nous lient, qui nous font nous couper, nous coucher devant le capital international, le capitalisme international qui nous font crever, qui font qu'on pille toutes nos richesses, qui font que malheureusement on n'a pas encore une langue de communication qui nous permette de nous comprendre tous à l'échelle africaine. Et surtout, dernier mot, il faut que l'amorce des peuples qui se libèrent véritablement du joug néocolonial soient les premiers maillons des États-Unis d'Afrique. Comme l'a dit Nkrumah en son temps. Nkrumah a dit qu'il faut créer, construire les États-Unis d'Afrique. C'est encore à l'ordre du jour 60 ans après. Alors, attelons-nous à ça. Merci. S'il vous plaît. Vive le Cameroun, vive l'Afrique, vive le Cameroun, vive l'Afrique. Il y a un dictateur particulier qu'on va écraser sa tête. Le gars-là s'appelle Azali Asmani. Azali Asmani. On va écraser ta tête. Alors, avec un mot aussi fort, je vais adoucir cela avec une femme qui s'appelle Angélique. Bienvenue Angélique. Merci, bienvenue. Je donne la parole aux femmes, sinon on n'est pas là. Bonjour à tous, bonjour à ma famille africaine. Je suis aujourd'hui là parmi vous par un hasard. Et ce hasard me fait beaucoup de plaisir. Je vais vous faire un poème. Babylone, là où tu as enchaîné mes ancêtres, là où tu as fouetté mes ancêtres, là où tu les as déportés, partout dans le monde entier. Babylone,
là où tu as humilié mon grand-père, là où tu as humilié ma grand-mère, là où ils se sont tus pour que ma mère et mon père ont le droit de vivre. Babylone, je porte leur souffrance dans mes entrailles. Babylone. Mais maintenant, nous sommes en 2020. Je m'aperçois, moi, enfant d'Afrique, qui ai grandi sur ton territoire, depuis l'âge de 9 ans, je vois maintenant que tu n'as pas changé, que je sois sur ma terre ou chez toi, tu essaieras toujours de m'humilier. Mais dis-toi bien, Babylone. Dis-toi bien, Babylone. Moi, je ne suis pas ma mère, ni mon père. Moi, je ne suis pas ma grand-mère. Car l'esprit de Kémite, car l'esprit de la terre africaine est revenu. Moi, l'Afrique, vive Mali, vive le continent, vive la peau des peines. Soyons fiers. Merci infiniment. Merci. Et danse pour la victoire de l'Afrique. Une danse pour la victoire. On a eu la victoire déjà. Merci. Elle se prépare. Elle s'appelle Angéline. Son prénom n'a rien à voir avec son tempérament. Elle a le tempérament de ces femmes africaines qui donnent, qui se sacrifient et qui en même temps. Applaudissez pour Parce que l'Afrique c'est ça. L'Afrique c'est la solidarité. L'Afrique c'est l'entente. L'Afrique c'est la cordialité. L'Afrique c'est l'amour. L'Afrique c'est la passion. L'Afrique c'est le don. L'Afrique c'est tout ce qu'il y a de commun. Tout ce qu'il y a d'homme. Tout ce qu'il y a d'humanitaire. Les gars ont prêté ces mots humanitaire, amour à l'Afrique. Merci ma soeur. Le peuple ici réuni, à mon nom propre et au nom des organisateurs, on fait cette cagnotte pour te soutenir, pour te dire merci. Merci pour ton talent, merci pour ta dynamique. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment et que les dieux d'Afrique te soutiennent. Merci. Je dis merci à ma famille. Merci au Kémite. Soyons fiers de notre couleur de peau. N'ayons pas honte. Parce qu'on a nos enfants qui arrivent après, à qui ils sont en train de faire du mal. Combien ton argent est pendant que tu parles? L'argent, ma joie la plus, c'est de voir mon peuple ensemble. C'est le plus beau jour de ma vie. Je vous remercie de tout mon cœur. Continuez à vous battre. Parce que si vous gagnez, nous on a gagné. Et nous les jeunes mères d'aujourd'hui, nos enfants aussi seront gagnants. Je vous remercie. Merci, merci encore. On continue le programme. On a une seule mission. On a un seul objectif. Avec ton argent, Dieu a souffert. C'est le nerf de la guerre. Si nous on avait assez d'argent, on allait aller casser nos coups et égorger tous ces dictateurs. Mais on est obligé de lutter doucement. Pardon. Merci encore. L'Afrique est en train de gagner. Merci pour votre solidarité. Merci pour votre amour. Merci pour la dynamique africaine. J'aime ce peuple d'Afrique. Aucun dictateur ne suffira. Si on s'est cotisé pour soutenir notre soeur, ça veut dire qu'on va se cotiser pour chasser tous les dictateurs d'Afrique. Vive l'Afrique!
Allez, on se pousse un peu pour que je puisse sortir. Je vais appeler d'abord un panafricaniste assez spécial. Il va vous parler de nous. Il va s'exprimer pour nous. Donc j'appelle Abdelaziz Mondé. Abdelaziz Mondé. Est-ce qu'on peut l'accarer s'il vous plaît? Parce que le temps qu'il boive un peu du miel pour pouvoir nous édifier. Après Abdelaziz Mondé, je vous prends au panafricanisme de se préparer. S'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut avoir de la place, s'il vous plaît? Je vous en prie, je veux juste qu'on ait de la place pour s'exprimer, qu'on puisse respirer. Vous savez, avec le Covid, on essaie d'avoir un peu d'air. Abdelaziz, ce n'est pas un auditoire, c'est vraiment simple. Les jeunes Maliens n'ont pas fait quelque chose d'inédit l'autre jour parce que les jeunes Maliens ont toujours été aux côtés de ceux qui militent pour la liberté. Les jeunes Maliens sont les Africains qui ont manifesté. Ils s'appellent l'Union des élèves et étudiants du Mali. C'était le 12 janvier 1979. Il y a 15 étudiants maliens qui ont été tués parce qu'ils manifestaient dans les rues contre la dictature de Bokassa. C'était au Mali, à Bamako. Les jeunes Maliens sont ceux qui ont manifesté à la mort de Modibo Keïta en 1977. Ils ont accepté de se faire tuer parce qu'ils ne voulaient pas que Moussa Traoré trahisse la mémoire de Modibo Keïta qui avait été présenté à la radio malienne comme un simple instituteur malien. Les jeunes Maliens sont les habitants d'un pays où, en 1959, c'était la première fois en Afrique coloniale française, qu'un pays décide de faire une fédération. Ça s'appelait la Fédération du Mali. C'était chez nous, c'était chez vous au Mali. Donc le Mali est un pays absolument important et déterminant pour l'Afrique. Le Mali, quand Louis Sédar est venu conquérir le Mali pour son pays, la France, il a dit cette phrase. Il a dit que si nous arrivons à conquérir le Soudan français, nous aurons l'une des plus belles colonies françaises dans le monde. C'est de Louis Sédar, vous pouvez vérifier dans les archives. Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'ici, à la place de la République, j'ai entendu les frères ivoiriens nous dire à nous Sénégalais, à nous Camerounais, à nous Comoriens, à nous Malawi, de ne plus jamais parler de la Côte d'Ivoire. Eh bien, je leur dis aujourd'hui, ici sur la place de la République, que nous allons parler de la Côte d'Ivoire jour et nuit. Nous allons parler du Cameroun jour et nuit. Nous allons parler du Sénégal, du Cap-Vert, de la Mauritanie, de l'Égypte, du Maroc, du Togo, de l'Afrique ici. Parce que nous n'étions pas là quand les Français, les Allemands, les Espagnols, les Portugais divisaient notre territoire africain en Côte d'Ivoire, en Mali, en Sénégal. Nous n'étions pas là. Nous voulons que chaque Africain désormais s'occupe de l'Afrique. Nous disons à Alassane Ouattara qui a rencontré Macron que chaque fois qu'il viendra à Paris, nous serons assez tous. On va tout le monde sur le sommet. Nous disons à chaque chef d'État africain, pilleur, dictateur dans son pays, qu'à nous serons à leur tous. Parce que chaque pays africain appartient à chaque Africain. Ce qui s'est passé au Mali n'est pas qu'une affaire malienne. C'est la première fois en Afrique, la toute première fois sur notre continent, qu'un président qui a été entre guillemets démocratiquement élu est contesté par son peuple pour des questions de gouvernance et des questions d'élection mal organisées. C'est la première fois.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons suivre dans chaque pays africain l'exemple des Maliens. Quand les gilets jaunes se sont levés en France, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a dit? On a demandé la démission de Macron. Mais pourtant Macron avait été élu contre Marine Le Pen. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, la CEDEAO, qui a été fondée par un Malien, Modibo Keïta, parce que c'est Modibo Keïta le premier, avec Sékou Touré et Nkrumah, qui ont fait l'union des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est le Mali, le premier qui est sorti du CFA en juin 1961. C'est le Mali qui a décidé de quitter l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est le Mali. C'est le Mali qui a fondé la première fédération moderne africaine. Donc, nous sommes venus dire à nos frères, avec la minute de silence, que je vais vous demander pour Modibo Keïta. Nous sommes venus leur dire si on avait oublié d'être africain, grâce aux Maliens, on a retrouvé notre fierté. Si on avait dit que la démocratie ce n'est que l'élection, grâce aux Maliens, on a retrouvé les vertus de la démocratie. Et je termine en disant que si le Mali a réalisé ça, notre frère du Comore l'a dit, Gao, l'Empire du Ghana, 4e siècle, l'Empire du Mali, 11e siècle, l'Empire Songhai, 15e siècle, et chaque fois, mes frères et sœurs, les Maliens se sont libérés du joug étranger par leurs enfants, par Soundiata Keïta. Ce sont les Maliens qui se sont toujours libérés du joug de l'étranger. Et les Maliens nous donnent une ultime leçon. C'est eux, dans ce pays d'Afrique, qui ont fondé la première charte en matière de droits de l'homme dans le monde. En 1922, tout homme est homme. Aucun homme n'est supérieur à l'autre. C'est la première fois que l'homme le disait, avant la Magna Carta anglaise, avant le Bill of Rights de 1688 des Anglais, et avant la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de France en 1789. Quand tu as écrit en 1222 et que les ancêtres de Macron écrivent en 1789, l'ancêtre des droits de l'homme, ce n'est pas les Français, donc ceux de 1789, l'ancêtre des droits de l'homme, c'est Soundiata Keïta. Et je vais donc ici clôturer mon propos en félicitant tous ceux qui ont organisé cette manifestation. Chaque fois qu'on se croise à Paris, on se présente comme Camerounais, comme Malien, comme Tchadien. Comme Africain! Quand Éric Zemmour vous voit, il vous voit comme de pauvres petits Africains, de pauvres Manoirs, qui sont venus bouffer les allocations familiales. Donc, la leçon que nous avons à retenir, c'est que nous devons d'abord nous présenter comme Africains dans ce pays, la France. Nous devons réagir comme Africains. Et vous les Maliens, mes frères, si encore j'entends qu'un Malien a accepté qu'un Français lui parle familial, je vais lui demander pourquoi la France, le 4 août 1960, s'est offusquée de la condamnation par Modibo Keïta des essais nucléaires dans le Sahara. Je vais lui demander pourquoi la France a torpillé la Fédération du Mali à partir de 1960, août 1960, en faisant exploser l'entente qu'il y a eu entre Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta pour que le Sénégalais ne s'appelle pas Sénégalais, le Soudanais ne s'appelle pas Soudanais, mais que tous soient des Maliens, c'est-à-dire appartenant à la Fédération du Mali. C'est la France qui a décidé de torpiller ce projet. Et je vous dis cet après-midi que nous devons être 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000, 200 000 demain avec nos enfants quand on vous appellera pour défendre l'Afrique. Bravo. Ne laissez plus l'Afrique orpheline. Ne laissez plus l'Afrique seule. Ne laissez plus les enfants d'Afrique se battre tout seuls contre les dictateurs. Ne laissez plus le fils de Keïta ou aucun fils de chef d'État africain aller dépenser notre argent en Europe avec des prostituées, avec des gens mal formés, sur des bateaux.
Chaque fois que vous verrez un président, un ministre africain à Paris en train de dépenser l'argent de l'Afrique, pourchassez-le! Pourchassez-le! Dites-lui que nous ne voulons plus que l'argent de l'Afrique n'appartienne plus aux Africains. Je vous demande solennellement 1 minute de silence et 1 minute d'applaudissement fort pour le peuple du Mali, pour Modibo Keïta, pour tous ceux qui se sont levés en Afrique pour la liberté. Merci. Merci mon frère. Merci. Toute l'Afrique. 1 minute de silence. 1 minute. À présent, nous allons, pendant 1 minute, applaudir pour tous ceux qui au Mali ont décidé que plus jamais en Afrique, un président ne va voler, triturer les élections, lever les drapeaux africains qui sont ici. Applaudissez pour tous ceux qui au Mali ont dit qu'un fils de chef d'État ne va plus dépenser l'argent de l'Afrique. Applaudissez 1 minute pour tous ceux qui au Cameroun. On se bat tous les jours pour les libertés, contre les dictatures, contre les tyrannies. Applaudissez pour ceux des Comores. Applaudissez pour nos frères du Ghana qui montrent le chemin à l'ensemble des pays africains. Applaudissez pour nos frères de Côte d'Ivoire qui sont en train de résister aujourd'hui contre la dictature d'Alassane Ouattara. Applaudissez pour nos frères du Sénégal qui se battent contre les contrats que les entreprises françaises viennent gagner au Sénégal sans appel d'eau. Applaudissez pour chacun d'entre vous, chacune qui est venue ici sous la place de la République, saluer la mémoire de Modibo Keïta, saluer le peuple malien et saluer une nouvelle Afrique pour dire oui à la démocratie, oui aux droits de l'homme définis par les Africains. Je vous remercie. Merci beaucoup. Attendez là-bas. Pas vite parce que toutes les femmes attendent. Allez-y doucement. Prenez le banc entier, s'il vous plaît. Nous allons donc dédier une petite présentation de 1 minute. On revoit les personnes qui n'ont pas encore intervenu. La deuxième partie est DJ. C'est parti. DJ n'est pas prêt. N'est pas prêt. Oui, alors on met les annonces. Venez alors donner votre annonce. Il y a une annonce à faire, je crois que c'est les deux je privilégie toujours les femmes. C'est un peu sexy. Donc, 1 minute. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum. Aujourd'hui, ce n'est pas la femme comorienne qui parle, mais c'est la femme Afrique. C'est la femme africaine qui vous parle aujourd'hui. Je parle au nom de mon peuple. Je parle au nom de la femme africaine. Parce que la femme africaine, c'est la plus oubliée dans toute l'Afrique. La femme africaine, elle souffre de la souffrance de toute l'Afrique. On est là aujourd'hui, on n'a pas choisi à être en Europe. C'est l'Europe qui est venue vers l'Afrique. Et aujourd'hui, on a le droit de venir en Europe. On nous a toujours dit que la France est l'amie de l'Afrique. C'est faux, mes frères. La France n'est pas l'amie de l'Afrique. La France vient en Afrique pour piller nos biens, pour prendre nos richesses. Mais la France n'est pas l'ami de l'Afrique. Mon continent, il est le plus riche. Mon continent, il a toutes les richesses. Et pourtant, mon continent, il est le plus pauvre. Les enfants d'Afrique se meurent dans la mer Méditerranéenne. Pourquoi? C'est pour un avenir meilleur. Et pourtant, l'avenir, on l'a en Afrique. Mais on a des dictateurs sanguinaires qui tuent l'Afrique. L'Afrique se meurt. Mais aujourd'hui, toute l'Afrique est unie pour dire l'Afrique debout. Je viens d'une petite île qui s'appelle les îles Comores. On est 4 îles. Il y a Moueli, il y a Anjouan, il y a Ngazidja et il y a Mayotte. La France a séparé ces 4 îles.
Il a gardé Mayotte parce que tout le monde le sait que les Comores, c'est un pays stratégique pour voyager dans l'océan entre l'Afrique, l'océan Indien et le continent indien. Alors, pour pouvoir s'installer en Afrique, il a choisi de garder Mayotte. Aujourd'hui, les Comoriens ne peuvent pas aller à Mayotte. Pourquoi? Les Comoriens se meurent dans la mer de l'océan Indien. Il y a des réfugiés politiques. La France leur donne 1 € par jour pour pouvoir vivre. Tandis que les autres pays qui se dirigent à Mayotte par mois pour pouvoir vivre. Je vais vous expliquer c'est quoi les Comores. On a eu 4 ou 3 coups d'État. Vous connaissez tous le mercenaire Bob Dinard. Il a détruit les Comores. Il a tué notre président révolutionnaire, M. Ali Souani. C'est lui qui a ouvert les yeux aux Comores. Et pourtant la France n'a pas hésité à le tuer. Et aujourd'hui ça continue. Il y a eu le président Abderrahmane, Ahmed Abdallah Abderrahmane. Il a été aussi tué, assassiné par la France, parce que c'est Bob Dinard qui a tué. Vous voyez cet homme? C'est Ahmed Abdallah Sambi, c'est un président comorien. Il est meurtri, il est assassiné à petit feu. Pourquoi? À cause de sa popularité. Parce qu'il a osé lever la voix contre la France. Il a osé lever la voix contre l'Arabie Saoudite. Et pour ça, on est en train de le détruire. Sa famille ne l'a pas vu depuis 2 ans et demi. Il n'a pas vu ses enfants. Il n'a pas vu sa femme. Parce qu'il a dit non à l'Arabie Saoudite. Vous savez tous que c'est l'Arabie Saoudite qui est en train de tuer, d'assassiner l'Afrique. Parce qu'il se fait allier de l'Europe. Il se fait allier des États-Unis. C'est le chien des États-Unis. Aujourd'hui l'Afrique est unie. Aujourd'hui, on dit l'Afrique debout. On est riche, gardons nos richesses. On est unis pour une Afrique meilleure. Il y a un dictateur qui s'appelle Azali. Vous savez pourquoi il est... Vous savez pourquoi il est au pouvoir? Parce qu'on a découvert que comment il y a du pétrole. Il est en train de vendre ce pétrole aux pays d'Europe, à la France. Alors quand il vient en France, il est accueilli comme un petit prince. Aujourd'hui, tous les Comoriens, ça fait 1 an et demi qu'ils sont sur cette place. On me dit que c'est la place des droits de l'homme. On me dit que c'est Marianne, symbole de l'égalité, liberté. Mais cette liberté ne s'applique pas à tout le monde. Parce que la liberté est pour certains pays qui ont la peau blanche, mais elle n'est pas la liberté pour les pays africains. Alors aujourd'hui, l'Afrique, elle est où? L'Afrique, elle se meurt. L'Afrique, elle est où? L'Afrique, elle est là aujourd'hui pour dire non à la violence. L'Afrique, elle est là aujourd'hui pour réclamer haut et fort toutes ses richesses, toutes nos richesses. Aujourd'hui, l'Afrique unie, une Afrique libre, l'Afrique aux Africains. Et aujourd'hui, je suis fière d'être africaine à cause de mes frères maliens. Aujourd'hui, je dis merci au Mali, merci au continent africain, comme le disent si bien les États-Unis. Que Dieu bénisse l'Afrique noire, que Dieu bénisse l'Afrique du Maghreb et que Dieu, Inch'Allah, unisse les États africains pour aujourd'hui et pour demain. Azali, dégage! Azali, dégage! Azali, dégage! Azali, dégage! Merci encore, merci. Merci la dynamique africaine. Merci parce que à toute la dynamique panafricaine, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose que ma soeur a oublié. Le Dieu à qui nous demandons de bénir l'Afrique, de bénir la dynamique du panafricanisme, de bénir la libération de l'Afrique, à ce même Dieu qui bénit. Demander
de maudire la France-Afrique, de maudire la France politique, de maudire les impérialistes. Parce qu'on ne peut pas bénir si on ne peut pas maudire. Il faut qu'on soit sérieux. C'est Dieu qui peut bénir, doit être un Dieu qui peut maudire. Et c'est important. On ne se cache plus. Merci. Il y a quelque chose d'important. On va passer à la dernière phase, au dernier virage de notre marche, de notre cité révolutionnaire et panafricaniste. Maintenant, on va demander au DJ 2 minutes. En 2 minutes, de nous mettre une musique, une belle musique africaine. La musique de quand l'Afrique était encore Afrique. Il y avait les artistes africains, pas les artistes d'aujourd'hui. Tu veux parler? Les États-Unis d'Afrique vont prendre la parole. Il y a 1 minute à 2 minutes avant que le DJ ne fasse ce qu'il a fait. Il va parler. Comptez sur le DJ. Merci. Bonjour à tous, je suis Ditunga Otaro. Je viens vous porter le message des États-Unis d'Afrique. La plus grande faiblesse que nous avons, nous les Africains, c'est que l'Europe a réussi à nous donner l'indépendance en petits morceaux, en petits États. C'est à nous de faire un effort d'aller vers une seule Afrique, d'aller vers les États-Unis d'Afrique. Je remercie nos frères maliens de porter le message de l'Afrique en un seul pays, en un seul morceau, lorsqu'ils vont se réunir à Bamako. Le dialogue intermalien devra aboutir aux journées de la société civile pour créer les États-Unis d'Afrique. Nous n'avons besoin de personne pour écrire nos statuts, d'adopter notre drapeau et de désigner quelle sera la capitale de l'Afrique. Oui. Personnellement, je demande à tous les panafricanistes, maliens ou étrangers qui vont à Bamako pour le dialogue intermalien de porter le message des États-Unis d'Afrique. Je porte pour vous, je porte le drapeau de l'État fédéral africain, la spirale d'or étoilée, the golden flag, the golden spiral, steering in rainbow, 54 étoiles de pays africains. Waangalizi watukufu wa Facebook FM hamade namna ko ga mzungao wakati huu ngarjunrao harma ye place ya mataifa ya hunula Faransani place Republique malani kaondo waendeleao ya manifestation ya tsanganya zaidi ya nchi 40 na mfukare zahe uzima wa nchi za Afrika hafaida nzima duwana ne zezi za kigozi za mvuzi leo harma za nchi za Afrika na wana ne dictature ili haulibere nchi za Afrika ikao ngizo zinjie harma e demokrasi bila shaka nchi hatu ya Komor ngaijunra banu na nyindungu ze diskuri kaondo za tekeleziwa no wakilio nchi hatu wakilio ya daula ya wakilio makungumanyo yenda umbio na utahaze haki za kibinadamu ya utahaze demokrasi harma nchi hatu ndungu ya diskuru ya tekeleziwa ni deputy Alimhaji Nana Wajau ndungu ya diskuru ya tekeleziwa ni mwana mshawatu kaonde akawakili nchi hatu yabo hamande mnekor mambia nyoka na ye Facebook FM ngajunrao harma i place de la République ya hunu ulaya Faransani mahalani kao ngabajunrao zaidi ya 40 na neza Afrika ili huja watie shuno ili huja waremersi washukurie ya daula haurambe ya maraia wa hensi ya mali ikaondo wajikomboa juma yeze gozisha mvu yakana sibeka na hunu wajau na uraha jitozima wajitanganye hafaida ya udunga haina rais wahe Afrika ikaonge harma gozisha mvu haina rais wa Afrika ikao hajihansi yake malakil mulk hunu wazima wahe nchi za Afrika emaranya wahe nchi za Afrika wakubalia na mwendo mzima haina nchi ya Afrika ijuka na taabu harmanzia za kidiktatori wajitanganyao wajojitanganya
iliwa wane nezezi ze gozi shambu ikondo zilio harma yinsi hatu abunge wagulza tukufu wa Facebook FM hamana mneko rekari mnikani miadi ya ujokaya harma irandevinu inde mana ikawajib ya uka rijitekeleze vanu ilirije ndunge eze dusturi ikao bezendeleao harma yinsi hatu yabo hata mpaka dabo wangaliza tukufu wa Facebook FM rimambia ne ukana rikari mnikani miadi dakika nzima nam alo ngam jo paraba banga nu republic hamane mne kao rika ni miadi wangaza tukufu wa Facebook FM yaukana rika ujarme rendezvous ngam nao e beramu ya Komor enam ne kao de pepe yao harma nengoni mazeberamu za hezensi za Afrika ngam nao ezeberamu za hezensi za Afrika ikao dozajusiwa haina nchi Afrika ngizo zaidi ya nchi 40 nanne ikao dozivumiao harma eshiwanza cha mataifa eshiwanza cha uhuria eshiwanza cha ufokua cha nchi ya Faransa Place de la République malani ikao deskuhamishiha inde mana ikao ngasi harima yeke dorse yahunu la ya Faransani ngasi hoso ni mwale jumba la wana bonge la Faransa wanda bozkuhamishiha iliwanru wazitunde inde mana ikao ritamani hamanga namna ikao ngamonao Ramonao yeberamu ya Komor enamna itora ntupepe ya sawa neze beramu za eventi za Afrika ikaone zihundrao vanu ya ruangaliza tukufu wa Facebook FM barjom nikani miadi ya udunga dakansanu iliritimizi ya barnamaji yinu ngokati ojerendele nazindwa jina asantu Allô Maranzi babanga mbanu republique kwa couvre manif yabanga ngamparo Maranzi ni pare mazia ba mbulien Maranzi bamba de public. Nous sommes là pour toute l'Afrique. Nous avons appelé l'équipe de M5RFP, les personnes maliennes qui sont là. C'est pas seulement qu'eux qui ont mené le combat. Car tous nous sortis des manifestations, on était avec nos frères panafricanisme applaudissés pour vous. Vous avez senti l'hymne national du Mali tout à l'heure. C'est le Mali qui a dit nous sommes résolus de mourir pas pour l'Afrique et pour le Mali. Le Mali a toujours parlé de l'Afrique, l'unité de l'Afrique, l'union de l'Afrique, la fédération de l'Afrique. Nos grands-pères, ils étaient trahis. Nous avons compris aujourd'hui comment ils étaient trahis. Comprenez-nous, là où nous sommes aujourd'hui, ils sont leurs personnes qui sont infiltrées avec nous, mais nous n'avons plus peur. Quand vous créez un parti politique, ils ramènent leur infiltration pour vous espionner. Mais nous avons compris le système aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de parler à la télé, ni les radios. Dieu nous a créé quoi aujourd'hui, les Facebook, dans les réseaux sociaux, les Twitter. Partout, les populations, ils expriment son colère, ils sont écoutés. La maman peut la téléphone. Quand entre les panafricains, vous ferez un capi, votre malien soutenu. Au cas où on m'a pour t'accoyer, au cas où on m'a pour t'accoyer, ça n'a pas de malien. Anya de Capone n'a pas de peine qui les a. On gagnera pas de commandant dans le monde pour se mettre ensemble. Il est laissé la paix gagner. Allô? Nous allons vous dire que c'est les pays qui nous les peuples africains. La population malienne, nous lance une appel encore. Nous avons encore un long combat. Vous avez entendu, ils ont mis la loi pour les Mali. Pour cette action que les Maliens ont été accomplis. Il y a une manifestation à Paris, au 20e arrondissement, pour les Maliens, les Comoriens et toute l'Afrique. Pour dénoncer la violence de la République africaine. Pourquoi tu te trouves là aujourd'hui? Pour une manifestation. Pour une manifestation contre l'injustice de la politique comorienne et
vous comprenez pourquoi les gens ils sont réunis là aujourd'hui? Comment? Tu comprends pourquoi les gens se réunissent là aujourd'hui? Pour faire quoi? Ils réclament quoi? Ils réclament de la justice à la République. Ok, merci. Et toi, pourquoi tu te trouves là aujourd'hui? Pour la manifestation. La manifestation, ça consiste à quoi? Je ne sais pas. Ok, merci. Waangalizi watukufu wa Facebook FM hamade namna kor mwambiani ngamonao delegation ya hensi ya Komor ikao do akahuja watsanganyihe daona wanyanyao daona zensi 44 ikao de zongo zao uzima wa zensi za Afrika watsanganyiha hafaida nzima dohenda mbio wahunze mbio ezeezi za kiukadamivu ezeezi za kidiktatori kao de jonrao harima zensi za Afrika waja watsanganyihe daona zensi hizo hafaida nzima do huisha na utiashi uno na uremiakoti emaranya wa hensi ya Mali madama washindi wajikomboa daono ezi ya kigozisha mvuu ya kana Ibeka ikao Boubacar Keita ya kana harma hensi ya Mali ya Iruma muda zaidi ya mahamfu kare lewe ino mandamne kaonga mwanao zaidi ya nsi 44 za hezeti za Afrika wajitanganya hafaida nzima nao wanika na miadi ya ukana waisa wazingara na mkono kwa mkono haina nsi ya Afrika ikaodi juka na taabu za ukadamivu, taabu za manki ya demokrasi ngwajo zingarana mihono ili wakombowe emaranyia wa haina nsi nzima wende mana ikaonga mwanao delegation ya hensi ya Komor ikaonde wakilio omjo wa hensi ya Komor waja haufumbatro harmazi janibu zonsi pia hafaida nzima ndo huja washangirie ezensi wanyanyao ndo huja waonese Afrika ya ukana ya Komoro ngio miongoni mwa zensi za Afrika ikaondo tambi hao harma ukadamivu wa kuhuria harma ukadamivu wa kidemokrasi nana waja hao ngio miongoni mwa zensi za Afrika ikaongizone marais ikaondo anyamize magunguno bonti hafaida ya urendati hindru ya maraia ya hensi ya hao inde manaika hao ngamonao ya delegation ya hensi ya Komor ikaonge juhunrao wa place de la République ili huja watanganya nezensi 42 zijihunrao banu osikwa leo inu abo ngekwezi ya mande namne kaonga mzo nao eze delegation ngizo zinji shati undo damna mzo wangu tse banu ikao hadunga na miongoni mwa delegation ya Komor rijoanza kwezi mzo hatu osikwa leo inu hamade namne kao ngamonao ngarahona abo place de la République ili huja watanganya nezensi 44 za Afrika ikao mjihunra banu rijoanza rijuo muhimu wa aho wakaendaze mbio uhensi eze mashakili za aho hata uwasili one place de République ndio nafasi hii. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Amande namna majua au mjua kwa siku leo yinu unusiku mashuhuru au kaunde usiku la kahuja lengo uhuru wa Afrika la kahuja rishemeze hena mna zensi za Afrika za kadamiziwa no wandu wa jeda wa faume ni wati wa ungu engosu kwa leo yinu rikahuja rishangibana ya Mali haize mbiyoko wenda Mwenyezi Mungu wanika ushinza hao na umambiani kwezi watukufu wa Komor haswa le jeshi la Komor na mdengea la manyi tukufu yafanyiwa na jeshi la Mali haukaya Mwenyezi Mungu arambia ukaya na doste wa faume wa hatu shabdi arambia tena ukaya mchitoea umbwa mwanso ya mumbani yaboze amdiza hana mpaka wakati wapurwa bomana jeshi waambiwa ndo arenge mundu hakuyafanywa jokezo ndabwe shirika ngojoka hufa stehi bawe jeshi la ho maranya ubirile haki ubirile beramu ubirile binadamu engoso kwa leo ino bijabanu bijabishangiriye runge mhono zijiriyo au kama udu insha Allah taala au kama Mwenyezi Mungu arambe ukaya haina dua ya ho wandu wa dhulum ngabisa hakika kama ngukalwa mandabo na insha Allah Mwenyezi Mungu yotoe madhalimu ya warede wandu wema Mwenyezi Mungu yavinike daula haki na ntia haki ya imani na yerumbi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Marhaba minji wakodo tekeleza banu abo ngiwangaliza tukufu ya Facebook FM kartudu ngauzia masuala ya tudasina wa Komori kaongo banu
gasida suna zaza hatuika o kwa ranti utsanganya harmwe plus inu shaleo bese unum safara maksus rijuanza rijuo kwezo zaza hatu osukalewe inu ye Komoro ngio miongoni mwa zensi 44 za Afrika ikaondo mjihunrao de la République ilimje msanganyihe au wazima ilimje msangirie ye daula hau ye pepli ya Mali ikaonde ajikomboa rijuanza rijue omunasaba wa hanyu maka wasili osukalewe inu kwezi nzazatu kangwa ban place de la République. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Kwezi tengo jitukufu ikaondo matanganyika vanu kwezi wanaama litanganyika vanu hamna saba wahujari wonese umuhimu wa hatu walelo nando komboa ye komorisha Allah ta'ala bikahuja harumaye ye ndini ye manifu ya hawa nanyasi wa Afrika ikawa wakauja waonesa wotukufu wa hawo henrongo ikawa ndo zajiru harumensi ya hawo wa yiliri Tanganyika sina wo ya uonesa watu wotukufu ikawo dorilonu wo harumayensi ya hatu Mwenyezi Mungu yajojahilia rihunro kubuzi insha Allah Taala ngwaheza hensi ya hatu biidhnillahil karim. Wangaliza tukufu wa Facebook FM hama namna kao ngamona wakati unu odzima wahe ezensi za Afrika ikao do za kazarenga funvu harma espalalinu wahisa bandi ya mafali endao na kazakifu wahisa ngatangani hao ilufanya ele foto la famille ilufanya ngamonao emakaimu wahe Afrika masalebro wahe Afrika wa wasuli banu ngamonao shuhulinu yabonge wangaliza tukufu wahe Facebook FM e foto de famille ya hezensi za Afrika ikaondo za kubaliana zidungane ngamonao ezebiram ezebindera za Afrika wakati unu ele kalima la ushukuri ya liniki wa metro Sadelarifu ya wakili wa ya remercier ya makhfali kao ya kahandelea oskole wenu ngamonao ezebendera ye Komoro de honra otukufu ili ishukurie ele tengwe ili ishukurie ye makhfali awange ngamonao ezebendera za hezensi za Afrika zaidi ya nchi 40 ikao dozarenga funvu haruma omkonsi uno haruma mandamano ya leo ino abonge kufua Facebook FM rirenge funvu ya Komoro hatu iniko wa utukufu nchini mwa uongozi wa Metro Sadelarifu makamu rais wa Hesente de yaniko wa utukufu ilia remerci ilia shukurie oandrika o ezenfika o de zarenga funvu harima omparon ilia shukurie ezenfika o de zarenga funvu harima omparon nkamonao wanu de makaim wahe Afrika dua waswili abonge bila shaka wakombozi des dictateurs qui prétendent rester au pouvoir par la terreur, la peur, la force. Désormais, le panafricanisme wangaliza tukufu wahe Afrika wahe Facebook FM Reisa Ngarwasilio harme khatim yahe omparo wahe ezensi za Afrika ikao doa paro ni zaidi ya nchi 42 pour ceux qui pensent que le panafricanisme c'est du vent. Le panafricanisme deviendra une réalité. Elle reposera sur une vision. Le panafricanisme reposera sur des valeurs. Le panafricanisme reposera sur notre courage.
Les valeurs du panafricanisme, la vision que nous avons donnée au panafricanisme, elle posera sur la gouvernance hafasi nzima ya ukanda ya Afrika wasingarane mihono mkono kwa mkono ahudamio iliwa wane nezezi za kiuzuri kaomba kiundrao uhalima ya Afrika namwambia na ukanda ya Komoro de ahundao utukufu yanikiwa ili ishukurie iremercie Houlime Ometro Sadelari. Les fondateurs, ceux qui se sont bâtis pour nos indépendances, l'ont rêvé. Nous le réaliserons de gré ou de force. Nous allons, lorsque j'ai dit nous, c'est le 54 pays d'Afrique. Nous allons nous déplacer le 20 septembre prochain, ce mois-ci. Nous allons nous rendre à Bamako. Nous allons sur place officialiser, poser les pierres d'une nouvelle vision de l'Afrique unie. Le Mali. Le Mali le mérite. Et ce n'est qu'une justice que nous rendrons au peuple malien. Ce que nos frères et sœurs maliens ont fait doit nous inspirer. Et nous allons nous inspirer de ce qui a été fait au Mali. Troisième message, il s'adresse à l'armée malienne. L'armée malienne a compris, l'armée malienne a écouté et compris et adhéré au message du peuple malien. Leur position, leur posture républicaine mérite d'être soulignée, mérite d'être encouragée. Et c'est pour cette raison, comme elle n'est pas la seule en Afrique, aussi l'armée burkinabé, mais il y a aussi l'armée ghanéenne, il y a aussi l'armée mauricienne également, il y a aussi l'armée malawi. Ces pays se sont distingués. Ces pays symbolisent notre rêve d'une armée républicaine en Afrique. Bravo. Et c'est pour cette raison qu'un tableau républicain sera décerné le 20 septembre prochain à l'armée malienne à Bamako. Le tableau républicain pour l'armée de Malawi sera envoyé à Malawi. Et celui de l'armée ghanéenne sera envoyé au Ghana et celui de l'armée mauricienne sera envoyé à Port-Louis, à l'île Maurice, dans l'océan Indien. D'où je suis originaire. Et pareil, l'armée de Burkina sera décernée, sera envoyée également à Burkina. Chers frères et sœurs, pour ceux qui font des efforts, il faut les reconnaître, il faut les encourager. Ce sont ceux qui ont fait des efforts qui vont inspirer d'autres également. Ceux qui ne croient pas à l'Afrique doivent tomber malades aujourd'hui. Ils vont tomber malades, ils ne croient pas à une Afrique nouveau. Nous savons, nous sommes conscients, et c'est pour cette raison que j'ai dit que nous avons compris. Nous sommes conscients que l'avenir du monde dépend de notre continent. Nous avons
avons les ressources naturelles. Nous avons les talents. Les talents africains serviront l'Afrique. Les ressources naturelles africaines serviront au développement de l'Afrique. Ça, c'est le défi. Moi, j'estime qu'il y a 5 défis. Le premier défi, il est d'abord culturel. Le premier culturel. Et nous avons regardé, observé les créations culturelles contemporaines. Vient d'où? Et c'est pas une richesse, ça. La France a besoin d'Iraniens. Les forces créatrices culturelles leur énergie propre actuelles, il faut les chercher, elles sont en Afrique. Et celles qui excellent en Europe, et en France en particulier, elles viennent d'où? Elles viennent de l'Afrique. Que ce soit dans le secteur sportif, ils viennent d'où? Et dans le sport, d'où? Regardez dans les librairies. Regardez, observez dans les librairies. Les grands, ceux qui produisent intellectuellement sont d'origine africaine. Mais soyez fiers d'être africains. Aimez votre continent. Soyons fiers d'être africains. Ça, c'est la première révolution. Elle doit être culturelle. C'est notre premier défi. Il est à notre portée. Élevez-vous. Deuxième défi. Le deuxième défi, il est politique. Il est politique, le deuxième défi. Et il dépend aussi de notre prise de conscience. C'est le défi politique. Ça, c'est notre deuxième défi. Le deuxième défi politique repose sur des valeurs, ça a été dit tout à l'heure, avec mais une force inimaginable, doit reposer sur la démocratie. Et elle vient de l'Afrique, la démocratie. Elle vient de chez nous, la démocratie. Ça a été démontré avec élan et intelligence tout à l'heure par mon frère Abdelaziz. Bon, donc soyons fiers. Essayons de nous réapproprier de notre richesse politique. C'est un combat. Essayons de nous réapproprier des valeurs qui sont devenues des valeurs universelles, à savoir la démocratie. Sans la démocratie, aucun plan de développement. Sans la démocratie, il n'y aura pas de développement en Afrique. Non, ça sera de l'utopie. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire, mes frères, mes soeurs. J'ai eu la chance, dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de défendre 2 fois des chefs d'État assassinés par des mercenaires. Et ces mercenaires, si c'était des Noirs, ils auraient été qualifiés d'assassins. Mais lorsqu'ils sont des Blancs, on les qualifie de héros. Et ça, c'est de notre faute aussi. Puisqu'on ne peut pas avancer. L'Afrique n'avancera pas s'il n'y a pas une prise de conscience. Nous devons nous-mêmes d'abord nous regarder pour nous interroger. Interroger notre conscience africaine. Nous dire quelle est notre part de responsabilité dans notre malheur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une part de responsabilité d'Africains sur ce qui nous arrive? Nous ne pourrons pas, en 2020, on a 60 ans, c'est pas possible en 2020 de continuer à furtifier cette posture des victimes. Nous ne sommes plus victimes. Nous sommes responsables. Et lorsqu'on est responsable debout, personne ne peut marcher sur vous. Personne. Personne ne peut marcher sur vous. Mais il faut être responsable. Et ça, c'est un défi politique. Et ce défi politique doit être relevé lorsqu'on a un support culturel, puissant et fort. Le troisième défi, il est économique.
il est économique. Et puis le quatrième défi, c'est le défi écologique. C'est le défi écologique. Bon voilà les défis qui attendent notre continent. Mais vous êtes nombreux. Le monde sera peuplé par une majorité d'Africains debout, dignes et conscients de leurs responsabilités. Voilà les principaux messages. Nous tenons à vous remercier. Les organisateurs sont tous présents ici. Il y a ma soeur Ticheri, il y a Caroline, il y a Doro, il y a député Tocha, il y a ma grand-mère qui est là. Elle symbolise la dignité comorienne. Elle a 80 ans. Elle a 80 ans, cette femme. Ça fait 1 an et demi. Tous les dimanches, elle est présente ici à la place de la République. Vous demandez le départ des dictateurs comoriens. Il y a mon ami Claude, qui est présent. Il y a Doro. Il y a monsieur le président avec sa casquette. Et tout le monde est là. Je ne peux pas citer tout le monde, c'est pas mon rôle. Je laisse à Caroline, qui est la maîtresse de cérémonie, prendre son travail. Révolution langue. Voilà. Bon, il y a les Comoriens qui s'inspirent, ils sont rapides et efficaces. Ils s'inspirent de ce qui s'est passé au Mali. Ils ont dit, si c'est possible au Mali, ça sera possible aux Comores. Vous entendrez parler de révolution ilangue. Vous entendrez parler, puisque je peux vous dire que ce que vous avez fait au Mali inspire d'autres peuples. Voilà. Le samedi à Sarcelles. Le samedi à Sarcelles. Et Facebook FM yabo hamade namne kao mdungu namne kao mdungu wanza tukufu wa Facebook FM risa rasuli harima khatima ya ye mahfali kaonde akaendelea harima et place de la République mdungu yaukana yekomori nikiwa utukufu wa ushukuria ile tengo ya ushukuria ile tengo he sauti ya metro he sauti ya metro Sedelarif de yanikiwa utukufu iliwashukurie ya mahfali namna ikaonde akaendelea abo hata mpaka ndabo wanguza tukufu wa Facebook FM bandari karim nikana miadi ya ujodunga ana kwa ana mahfalianu ya risa rasuli harmai khatima ya madamani ya kayatanganya nsi 42 zahe Afrika harmai place de la République ranzida hunu pari ulaya Faransani Yekomori bila shaka manamna kwa mzidungu waono warenge funvu tena waniki wa place ipanda mana nao he sauti ya metro Sedelarif nwanya nyao ikaondo ngozao zenti za Afrika wanikana miadi ya ujoni zingara na mkono kwa mkono mwezi 20 ya September iliwa wasili harmainsi ya Mali hafaida ya hoenda wa dekore ile jeshi na la hensi ya Mali na wendo wa dekore wajau emaranya wendo wa tuneshuno emaranya wa hensi ya Mali hazipanda mwana ikaondo ifanya ili ujikombo wa harima yensi hao yabo hata mpakada yabo wangu za tukufu Facebook FM na mkubali ezentosa zahe mudiru jimla wa Facebook FM Abdallah Abdu Hassan nane mudiru Hamuda ya baloi hanywa ne mahkama Ubedillah wa mshangama Imanama Ali Abdu Mkuba ni Badruddin wa madabwana ranzida unupari mjumbe wa habari wa Facebook FM ulona ya makam wa Facebook FM hunulaya garsanganya hauri mwombeni dua njema rambe kana Mwenyezi Mungu ya mauti riba nafasi garjordi tena ronane harma mipango ya hatumindo ajia tena eze jamaa pia salam asantum